Des manifestations contre la réforme des retraites, des entreprises qui luttent contre la hausse des coûts de l'énergie, mais un retour à la normale des festivités, tout cela et bien d'autres événements encore, sont à découvrir ou redécouvrir en images dans cette rétrospective non exhaustive et spéciale printemps. Début avril, soulagement à Plombières-les-Bains qui, en attendant une vente espérée des termes par le groupe AVEC, respire enfin avec une réouverture après 3 ans. Depuis que la confirmation officielle a été faite en fin de semaine dernière, le standard n'arrête pas de sonner. En 2019, on était à 3 991 curistes, donc pas loin des 4000. Donc le but, c'est de remonter doucement, mais bien. 64 ans, c'est toujours non. Et sa réforme, c'est toujours non! Le 6 avril se poursuivait cette déjà longue série de revendications avec la 11e journée d'action contre la réforme des retraites qui marquait le pas. Dans les rues d'Épinal, 4000 personnes selon les syndicats et 2400 selon la police. Une manifestation sans les débordements désormais redoutés. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder! Aujourd'hui, on est quand même dans une division où les casseurs se mêlent aux manifs et c'est ce qu'on ne veut pas. Et justement, ils jouent le jeu du gouvernement parce que les gens risquent d'être moins mobilisés. Saint-Dié-des-Vosges. Après beaucoup d'attentes, cap enfin vers la boussole à Saint-Dié-des-Vosges, le dernier né des équipements culturels de l'agglomération a vu le jour en lieu et place d'une ancienne friche administrative. Une métamorphose qui devrait conserver toutefois l'architecture 20e siècle de la reconstruction. Un site que le maire de l'époque a voulu attractif tant pour les habitants que pour les touristes. Quelle que soit leur génération, quels que soient leurs milieux sociaux et leurs origines. Et la culture fait ça, par excellence. Et puis la culture, c'est aussi de l'émancipation. Certains des enfants qui viendront ici grandissent peut-être dans des familles où la culture n'est pas présente au quotidien. Mais cet équipement public, il est d'abord pour eux. En avril également, c'est à Padoue que notre caméra fait halte. La 57e foire aux bêtes d'embouche a toujours autant de succès le lundi de Pâques avec 15 à 20 000 visiteurs et 200 exposants. Même si l'on y trouve de moins en moins d'animaux, notamment de volailles, en raison des risques de grippe aviaire. On a besoin d'activités aujourd'hui dans ce pays pour aller amener vers le travail tous ceux qui, pour des raisons diverses et variées, rencontrent des obstacles. Le printemps vosgien semble plutôt bien réussir à nos élus ou ex-élus nationaux, puisqu'à Épinal, et à quelques jours d'intervalle, l'ancien Premier ministre Jean Castex, président de FAS, la fondation Agir contre l'exclusion, est de passage et que Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, se rend au 1er régiment de tirailleurs avec en poche une enveloppe de 35 millions d'euros pour moderniser la caserne spinalienne. Je pense qu'on a une forte probabilité de nous écraser dans les maisons qui sont en bout de lac. Donc je pense que le lac n'est pas homologable pour les canadaires. Trop court et trop encaissé. Allez, prenons un peu de hauteur avec le survol et les tentatives avortées au-dessus du lac de Gérardmer des bombardiers d'eau de la sécurité civile française, des tests d'écopage dans le cadre de la lutte contre les incendies dont les forêts vosgiennes n'ont pas été épargnées en août 2022. À Gérardmer toujours, le jaune est à l'honneur, pas celui des Canadaires, mais celui des jonquilles, avec la 50e édition de la fête éponyme qui animait les rues tout le week-end, une manifestation haute en couleurs, toujours autant prisée, avec pour vedette l'humoriste vosgien Claude Vanoni. Beaucoup d'émotions, même j'avais presque les larmes aux yeux et le constructeur aussi. Il m'avait dit il y a 4 ans, lors de la dernière fête, il m'avait dit « je te ferai » en jonquille. Bon, j'ai dit, il n'y pensera plus. Eh bien oui, il y a pensé, il a fait ça, c'est super. En pleine mi-avril, on se mobilisait pour garder les urgences du centre hospitalier de l'Ouest vosgien ouverts. Le site de Vittel annonçait la fermeture du service de nuit, les jours fériés et les week-ends. Une situation déclenchée par l'application de la loi RIST qui plafonne la rémunération des médecins intérimaires à 1 390 € bruts des 24 heures de garde. Il y a 150 communes qui sont concernées, 45 000 habitants, dont plus de 80% ne seraient plus dans des délais de prise en charge efficace des urgences.
On termine ce tour d'horizon d'avril à Rambervillers et par un drame malheureusement. Le corps sans vie de Rose, une fillette de 5 ans, est retrouvé dans un sac plastique. Un adolescent de 15 ans déjà connu pour des faits de viol et séquestration est interpellé et placé en garde à vue. L'enquête durera plusieurs jours. L'expertise psychiatrique conclura une altération du discernement et une dangerosité pour les autres. L'adolescent sera placé en détention provisoire à Metz. Dans les Vosges, l'émotion est grande et début mai, une marche rose rassemble près de 500 personnes. C'est dans les rues spinaliennes que débute le mois de mai avec la traditionnelle fête du travail, l'emploi toujours au cœur de l'actualité. Avec la réforme des retraites passée en force, les syndicats ne décolèrent pas, réunissant selon eux 4000 manifestants, pas plus de 2000 pour les forces de l'ordre. Un 1er mai qui pouvait donc s'apparenter au 13e acte de cette mobilisation contre la réforme. Une intersyndicale unie et on le reste pour ne rien lâcher. On est toujours unis dans la lutte. Les jours fériés s'enchaînent et leur lot de commémorations également gravés dans le marbre, à l'exemple du 8 mai au cimetière américain du Keckman à Dinozé, un peu partout dans le département, comme sur le territoire où l'on rend hommage aux militaires morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois que je viens là en tant que porte-drapeau et je trouve ça très important de s'engager. Donc je suis très fier de porter un drapeau aujourd'hui ici. C'est beaucoup d'émotions parce qu'on est là pour eux. Et c'est eux qui sont perdu leur vie et puis sacrifier leur vie pour qu'on puisse être ici aujourd'hui. En mai, fais ce qu'il te plaît. Les beaux jours annoncent la période estivale qui s'installe sur les hauts et résonne au son des cloches, comme ici à Saulxures-sur-Moselotte. 300 personnes accompagnent la transhumance. Ah, les vaches, le décor, l'ambiance. Et puis voilà quoi, c'est un truc de chez nous quand même, qui est vosgien. Flot de bonnes nouvelles pour le territoire, avec en bref le centre de tri d'Épinal à Résimont qui cherchait à diversifier ses activités et qui se transforme pour gérer les emballages plastiques issus des extensions des consignes de tri que les centres classiques ont du mal à gérer. Il y aura 3 structures dédiées à cela en France, dont celle du département des Vosges. Les sportifs aussi ont pu se réjouir avec ces travaux sur les hauteurs de Remiremont pour créer un stade de VTT. Un équipement à la pointe, il n'en existe qu'un autre exemplaire dans l'Hexagone. La Coupe de France devrait s'y jouer en 2024. Gros investissement enfin à souligner du côté de Nomexi où le groupe pharmaceutique Innoterra, aidé par le plan France Relance, investit 6 millions d'euros pour augmenter sa capacité de production de dispositifs médicaux pour le traitement des maladies veineuses, chaussettes, bas et collants, et doit embaucher d'ici 2 ans une 40aine de personnes. Mais tout n'est pas rose. Le 16 mai, coup de massue sur le front de l'emploi. Un dossier qui retentira tout au long de l'année. Nestlé Waters annonce la suppression de 171 postes à Vittel et Contrex. Un coup rude pour les salariés. Choqué, surprise, anéanti, je trouve pas vraiment les mots. Depuis à peu près 7-8 ans, avec l'arrivée de Mark Schneider et des choix, pression aussi des actionnaires. Comme beaucoup de multinationales, ils vont sur les business qui rapportent le plus. Mais c'est aussi le réveil des jardins avec bien sûr la fête des plantes qui se tient chaque année à l'abbaye d'Autrey, un rendez-vous très attendu du grand public où une trentaine d'exposants présentent les dernières tendances botaniques. Des fois je me demande si il n'y a pas des anges qui travaillent la nuit pour moi, parce que avec tout le travail qu'il y a à faire. Tous les ans, on ne loupe pas Autrey. C'est une belle fête des plantes, c'est vrai. Coup d'envoi également de la 22e édition des Imaginales, couplée cette année avec la Fête des Images. Au programme, le futur de la cité, avec un nouveau directeur artistique aux manettes. Confronter aussi des univers différents et essayer d'agglomérer par exemple des personnes venant de la vidéo, venant par exemple du cinéma, des choses comme ça. Donc ça, on va essayer de grossir cette offre-là en fait. Puisque l'on parle des Imaginales, 40 artistes, 40 modèles et 40 photographes. Les rencontres de Body Painting France investissent le Parc du Cours. C'est le plus grand rassemblement annuel du genre en France. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet art ? Le côté création, le côté expression, un projet artistique en fait. Et puis voilà, c'est juste les passions du cœur.
D'un rêve à l'autre, les idées s'envolent et les ballons de la 27e édition des Montgolfiades aussi, organisée par l'ENSTIB, l'école des ingénieurs du bois d'Épinal. Une expérience inoubliable et de quoi prendre de la hauteur et un bon bol d'oxygène avant de plonger corps et âme dans le mois de juin. Thinking about it lately, been watching some TV, been looking all around me, and what has come to be. Je veux juste que mon fils y repose en paix, qu'on nous laisse et puis et voilà, que justice soit faite et rendue pour lui. On l'a dit depuis le début, de simples moqueries, mais qui se répètent tous les jours, des insultes homophobes pour certaines. L'affaire Lucas revient aussi sur le devant de la scène. Le tribunal pour enfants reconnaissait alors le harcèlement scolaire comme lien de causalité avec le suicide de l'adolescent de 13 ans qui avait mis fin à ses jours début janvier à Golbey. Un soulagement pour sa maman avant le jugement qui fixera d'éventuelles peines pour les 4 collégiens. Nous y reviendrons dans les prochaines rétros. En juin, le mot d'ordre est toujours d'actualité. On ne lâche rien, clament des milliers de personnes contre la réforme des retraites. Une manifestation organisée à 2 jours de l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition du groupe Lyotte visant à l'abroger. Si le bonheur n'est pas dans la rue, il est au moins dans le pré avec le grand rendez-vous incontournable du monde de l'élevage à l'échelle du Grand Est. C'est, sur 40 hectares, le salon de l'herbe et des fourrages sur le site de la foire de Pousset. Les prairies sont l'un des atouts économiques du département. Elles représentent 60% des terres agricoles. Il s'agit donc de valoriser l'herbe et de s'adapter au changement climatique en replantant par exemple des arbres sur ou à proximité des prairies. Alors l'arbre, si on le met en élevage, il va être là pour apporter du bien-être animal, apporter du complément fourrager aux animaux. Et en céréales, l'idée, ça va plutôt être de créer un microclimat, de ramener de la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire tous les insectes qui vont nous rendre service et qui vont nous permettre de nous passer d'intrants ou de chimie. Le bois aussi fait partie de l'identité de notre territoire. L'école des ingénieurs du bois, l'ENSTIB, le met à l'honneur chaque année avec les traditionnels défis du bois et leur construction mobile surprenante. Du bois et cette fois-ci celui des forêts, menacés par ce 4e incendie de l'année. Le 13 juin, une centaine d'hectares est menacée sur la commune de Bois-de-Champ. À l'origine du sinistre, l'incendie d'une maison inhabitée située le long de la route principale entre Bruyères et Saint-Dié-des-Vosges. Un bombardier d'eau et 200 pompiers de Franche-Comté et de Lyon sont appelés en renfort. Il faudra attendre le lendemain pour que l'incendie soit fixé. Résultat, 30 hectares de résineux partis en fumée. L'enquête pour déterminer les causes du sinistre va se tourner vers 2 adolescents. Après avoir commis un vol dans l'habitation, l'un d'eux aurait mis le feu pour effacer la trace de leur passage. Les mineurs sont interpellés et seront jugés en septembre au tribunal pour enfants d'Épinal. Affaire à suivre dans la rétro suivante. Le bonheur est-il affaire de raison ? C'est une problématique assez classique qui invite l'élève à s'interroger sur les limites de la raison et sur son pouvoir dans l'accès au bonheur. Et le bonheur, c'est peut-être de savoir finalement qu'on est assuré d'avoir son bac avant même de passer l'épreuve de philosophie. Le désavantage du nouveau bac, c'est qu'on a nos notes de spé avant et nos écoles avant. Ça ne nous motivait pas tellement à travailler la philo, parce que moi je savais par exemple que si j'avais 0 en philo, j'avais quand même mention assez bien. 1, 2, 3, 4. Mais finalement, preuve que l'on peut se tromper, que le bonheur est aussi dans la rue. À Épinal, ils sont des milliers qui, comme chaque année, viennent se divertir lors du festival Rue et Compagnie, au rythme des spectacles souvent désopilants ou des acrobaties des compagnies amateurs et professionnelles invitées par la ville d'Épinal. Grosse tension sur le service de néonatologie de l'hôpital de Remiremont. Il est de nouveau menacé de fermeture car il ne compte que 800 accouchements par an contre les 1000 que l'administration prévoit de maintenir pour ce type de service. Cette fermeture entraînerait le déclassement de la maternité en niveau 1. 150 personnes se rassemblent devant l'établissement pour protester. C'est important d'avoir un hôpital à proximité, oui, et pas de faire des kilomètres pour... parce que déjà, quand les bébés ils sont malades, il y a du stress, donc ça en rajoute encore.
de devoir aller loin. Il y a quand même une population de 82 000 habitants sur le secteur, plus 20 000 habitants sur le nord de la Haute-Saône, ce qui fait plus de 100 000 habitants. Et si on ferme cette maternité, les distances vont être trop longues, il y aura des accidents, il y aura des morts. Douche froide à Gérardmer. La piscine restera fermée durant l'été, sauf mauvais temps, prolongé, ce qui sera le cas en août, pour que la ville fasse des économies. Des restrictions liées à l'augmentation du prix des énergies et du point d'indice des fonctionnaires. Rendez-vous est donné pour les baigneurs dans le lac juste en face. Allez, on vous laisse avec en juin l'incontournable fête de la musique, bien sûr, qui annonce le début de l'été avec dans les rues ces dizaines de milliers d'amateurs de musiques en tout genre et qui se lâchent quand vient la nuit. Ambiance. La mousse est là! Chaud, chaud!